On a vu la semaine dernière qu'il y avait 5 blocs que tu devais impérativement respecter pour ta personal brand si tu souhaitais scaler jusqu'à 30K par mois. On a vu que ces 5 blocs tournaient autour du trafic organique et on a vu qu'ils étaient tout autant importants les uns que les autres. Le but aujourd'hui, ça va être de décortiquer le bloc de l'offre et du prix et de vous montrer du coup comment peaufiner et optimiser au maximum son offre pour s'adapter le plus possible à l'audience qui est ciblée. Alors le but aujourd'hui, il va être très simple, ça va être de décortiquer l'offre et le prix de sorte à ce que vous ne passiez pas par une phase où vous vous réinventez tous les mois. On sait qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent avec un système qui ne leur convient pas au bout de 3 semaines, qui changent pour un autre système et au final ça passe par beaucoup de phases de testing, c'est bien, mais très peu d'optimisation. Donc le but aujourd'hui c'est de vous faire gagner du temps, de vous montrer qu'est-ce qui marche pas et du coup de comparer un petit peu, dépendamment de la niche et le domaine que vous allez choisir, qu'est-ce qui serait le mieux pour vous. Alors, le premier segment de l'offre et du prix, ça va être la clarté de l'offre. C'est le plus important, c'est comment vous vous positionnez. Quelle est la première phrase que l'on va voir sur votre profil quand on va rentrer dedans? Est-ce que vous vous êtes niché ou est-ce que vous restez large? Il faut que vous sachiez que à vos débuts, le plus important, c'est de se nicher. On a besoin de cibler seulement un segment d'une certaine audience pour convertir un maximum de ces segments et ne pas attirer trop de mauvais prospects. C'est ensuite, quand on va faire du volume et qu'on va commencer à se faire connaître, qu'on va pouvoir peut-être un peu plus élargir notre offre de sorte à rester un peu plus vague et aller chercher du coup une autre audience plus élargie pour ramener du coup plus de prospects, plus de clients. Donc il faut savoir que vous avez besoin d'une promesse ultra spécifique. Donc qu'est-ce que c'est une promesse ultra spécifique? Ça veut dire que si vous êtes par exemple coach de sport, la promesse ultra spécifique, ça va être je t'aide à perdre 10 kilos en 3 mois pour que tu aies le corps de tes rêves que tu as toujours attendu cet été. Je dis n'importe quoi, mais ça c'est une promesse spécifique. Une promesse large, c'est je t'aide à devenir musclé. Ça c'est large, ça vend pas, ça on ne cible pas. Donc vous avez l'idée, peut-être mes exemples étaient un peu mauvais parce que c'était en full improvisation, mais au final, on a besoin de quelque chose de spécifique. Par exemple, moi vous l'avez vu dans ma bio, ça va être je t'aide à créer ta routine pour faire exploser ta personal brand. Je te donne une indication spécifique sur ce que je vais faire avec toi. Je vais t'aider à monter ta routine jour par jour. Je vais te donner des tâches quotidiennes que tu vas devoir réaliser pour que tu puisses faire exploser ta personal brand. J'aurais pu mettre autre chose de mauvais qui va te dire je t'aide à lancer ta personal brand. Trop vague, tout le monde le fait, on sait. Comment tu m'aides, qu'est-ce que tu vas faire, quelle valeur je perçois par ça. Donc nichez-vous dès le début et après on pense à avoir une offre un petit peu plus large. Ensuite, du coup, on veut avoir un persona ciblé et des résultats chiffrés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on vend quelque chose, quand on vend une formation, on veut le client typique. On veut savoir c'est qui. On veut avoir une idée claire, nette et précise de quelle est notre audience qu'on cible pour vendre. Quel type de client on veut au sein de l'accompagnement. Est-ce qu'on veut des personnes sérieuses? Est-ce qu'on veut des personnes réservées? Est-ce qu'on veut des personnes extraverties, introverties? Est-ce qu'on veut des bosseurs? Est-ce qu'on veut plus des mecs chill qui sont sur une croyance, je dirais, éphémère, qui va se dilapider par la suite? Quel type de personnes on veut? Donc, dépendamment du business, est-ce qu'on est dans le make money? Est-ce qu'on veut apprendre aux gens à faire de l'argent ou est-ce qu'on est sur plutôt quelque chose de passionnel, que ce soit du sport, que ce soit un art, que ce soit un instrument de musique? Il faut que vous sachiez à qui on vend. Il faut que vous compreniez quelle est l'audience rêve à qui vous allez vendre. Premièrement, ça va vous aider à vous positionner et à mieux targeter cette audience. Et deuxièmement, quand vous allez faire des relances et du prospecting, vous allez savoir exactement comment targeter. Donc très important de connaître son persona. Et on veut un résultat chiffré. Donc ça, que ça soit dans le make money ou que ça soit dans autre chose, on veut une promesse de combien de temps ça va prendre, combien de temps ça va prendre à faire 10K, combien de temps ça va prendre à faire 100K, combien de temps ça va prendre à ce que je sache jouer du piano aussi bien que toi, si tu es un prof de piano, combien de temps. Il faut que vous chiffrez les promesses. Parce que chiffrer les promesses, ça permet aux gens de se repérer et du coup d'avoir une vision. S'ils n'ont pas de vision, ils ne peuvent pas se projeter avec vous, ils n'auront pas l'envie d'aller de l'avant avec vous. Finalement, ça va être quoi? Ça va être persona plus résultat plus délai sans friction. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on veut combiner le bon persona avec la bonne promesse de résultat, chiffrée encore une fois, plus le délai. Combien de temps ça prend? Qui est-ce qu'on cible? Qu'est-ce qu'on va avoir? Combien de temps ça prend? Une fois que les trois sont combinés, on commence à s'aligner vers quelque chose de correct pour commencer à avoir une offre crédible. Sans oublier bien évidemment le nichage de base, une promesse du coup qui apparaît sur votre profil, qui vous explique concrètement qu'est-ce que vous faites. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a beaucoup d'infopreneurs, on ne comprend pas ce qu'ils font. Il y en a qui sont bons et on ne comprend toujours pas ce qu'ils font. Genre moi par exemple, je ne vais pas donner de nom, mais il y a beaucoup d'infopreneurs, qui soient dans ma niche, qui soient dans un autre secteur ou quoi. Je sais un peu dans quel domaine ils sont, mais ils ne sont pas nichés. Donc soyez vraiment clair, net et précis sur ce que vous proposez. Ça doit tenir dans une bio Instagram et ça doit faire douter personne. Alors finalement, le deuxième segment, ça va être la value equation. Et ça en a pas l'air, mais c'est très très important, même que vous l'appliquiez à vous-même, en dehors de vouloir l'appliquer à vos élèves. Donc, qu'est-ce que c'est la value equation? En gros, c'est si je vous dis par exemple que vous allez devoir bosser tel et tel travail de 8h du mat jusqu'à 8h du soir pendant 6 mois, et à la fin des 6 mois, vous allez avoir 10 millions d'euros. Peu importe le taf, ce que c'est, que ce soit ramasser les poubelles, tondre le gazon, ou que peu importe si c'est physique ou pas, ça va être hyper facile mentalement pour vous d'accomplir cette mission. Pourquoi? Parce qu'à la fin, vous allez toucher les 10 millions. Donc votre cerveau, il sera biaisé, en fin de compte. Il sera biaisé et
l'effort perçu sera vraiment infime. Alors que si vous le faites pour 1002, il est là le problème. Donc ça joue, c'est qu'une question de mental, c'est pas une question d'effort, de dureté, de se lever le matin, non, c'est une question de qu'est-ce qu'on va chercher à la fin. Et en fait, le plus vous allez diminuer l'effort perçu de ce que vous proposez comme offre à votre client et du coup de sa journée, de son chemin vers ce qu'il veut atteindre avec vous, le plus vous allez diminuer cet effort perçu, le mieux ça va être pour vos élèves, le mieux ils vont réussir. Donc ce qu'on veut, c'est que on veut faire comprendre le résultat rêvé. Donc le résultat rêvé, c'est les 10 millions, comme je vous expliquais, pour avoir une perception de la réussite qui est sûre. On veut que la perception de la réussite, elle soit sûre. On veut pas qu'il y ait de doute. Quand il y a la place pour le doute, il y a la place pour la remise en question. Quand il y a la remise en question, il y a le mental qui se fait affecter et on n'a plus la même motivation. Pareil, si je vous dis que vous avez une chance sur deux d'avoir les 10 millions après avoir bossé les 6 mois en tant qu'éboueur, ça sera plus aussi facile que si c'était sûr. Donc on veut la perception de la réussite qui soit augmentée à son maximum pour ensuite entraîner un effort perçu à la baisse, effort perçu facile. On bosse pour quelque chose en retour qu'on veut du coup. Et le délai perçu à la baisse aussi. C'est-à-dire que quand vous bossez 12 heures sur quelque chose que vous aimez ou que vous savez au moins qu'il y a un retour sur investissement sur le temps que vous passez là-dessus, le temps passe toujours plus vite. C'est-à-dire que le temps perçu, il chute et il se fait ressentir aussi. Vous savez, quand vous bossiez à l'époque sur des cours pendant 5 heures, c'est pas la même chose aujourd'hui que bosser sur son business. On est d'accord là-dessus. Et du coup, à la fin, ça donne une équation qui fait que le résultat fois la probabilité de réussite divisé par le temps plus l'effort. Et en fait, il faut que ce quotient soit le plus élevé possible pour réussir. Donc ce segment, il est vraiment très important. Je vous recommande de l'appliquer, mais c'est surtout une question de perception des choses et d'être en paix avec vous-même et de savoir dans quelle direction on va. Si on va dans cette direction-là, il faut qu'on soit sûr à 1000% de réussir à la fin, parce qu'il n'y a pas de place pour le doute. Le prochain segment, ça va être le prix ancré à la valeur. Alors le prix ancré à la valeur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez refléter la somme moyenne que le client a comme perception que vous reflétez. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous réussissez à faire payer quelqu'un 3000 euros pour un accompagnement, ça veut dire que vous inspirez une confiance qui fait en sorte que quelqu'un vous donne 3000 euros pour un accompagnement. Si demain, un mec comme Yomi ou un grand du game français, il va prendre un call avec vous en one-on-one, peut-être qu'il réussira à vous vendre un truc à 15 000 euros. Pourquoi? Parce qu'il y a la notoriété, parce qu'on sait qu'il y a l'expertise, parce qu'on a été rassuré, parce qu'au final, cette personne, on l'a vu partout sur les écrans et là, on se retrouve face à face avec elle. Donc tout ça, c'est une question d'influence et c'est une question de perception de valeur. Donc le plus la perception de valeur que vous allez infliger à votre prospect va être élevée, le plus vous allez pouvoir lui vendre cher. Donc ça passe par quoi? Ça passe par énormément de choses. Ça passe par votre éloquence, comment vous vous comportez avec lui. Est-ce que c'est vous qui closez ou est-ce que c'est un closer? Si c'est vous, vous pouvez vendre plus cher que si c'est un closer. Parce que la confiance ne passe pas pareil quand on envoie le visage de sa marque versus un closer. Ensuite, ça va passer par aussi du coup la notoriété. Est-ce que vous êtes quelqu'un ou est-ce que vous êtes un nobody? Quel est votre passé? Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous pouvez back up ce que vous dites sur les écrans ou pas? Et du coup, ça passe par un peu un mix de toutes ces choses qui vont inspirer la confiance du high ticket. Et du coup, moi, ce que je recommande, c'est au fur et à mesure de sa carrière et de son évolution et de sa croissance, d'augmenter ses prix. Parce que on n'a pas la même expertise déjà en début de carrière qu'en fin de carrière. Et aussi, on n'a pas le même prix quand on est sollicité 10 à 15 fois plus. Donc, prix en créant la valeur, ça passe par perception de la valeur, encore une fois. Donc, perception de la valeur, comment on vous voit. Est-ce que vous êtes un petit 18 ans où on voit que ça fait 3 mois que tu fais ça et tu mérites pas plus que 500 euros pour apprendre 2-3 choses que j'ai besoin? Ou est-ce que tu es un ancien, je vois que voilà, tu sais de quoi tu parles, tu n'as pas l'air de douter, tu es sûr de toi, je pense que tu as les réponses à mes questions, prends 3000 euros, ça c'est mieux, tu vois. Donc essayez de vous mettre en valeur le plus possible pour être pris le plus au sérieux possible. Ensuite, comparaison subtile. Ça veut dire que inconsciemment, votre prospect, il va vous comparer à la concurrence. Donc c'est important de savoir de quoi a l'air la concurrence pour déjà se positionner différemment. On ne veut pas faire la même chose, mais surtout pour l'écraser. Vous voulez avoir l'air le plus sérieux possible. Vous devez avoir un regard extérieur sur vous-même et vous dire si je veux aller de l'avant avec quelqu'un dans ce domaine-là, je vais avec lui. Donc ça, c'est très important, la comparaison subtile. Vous pouvez aussi le faire en call. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai vendu des coachings dans un domaine que je préciserai pas aujourd'hui, mais du coup, ce que je faisais, c'est que inconsciemment, pendant le call, je faisais comprendre à mon prospect que voilà, un mec comme Yomi ou un mec comme Anthony Sirius qui te vend un coaching à 3K, il va passer, tu es juste un numéro un numéro de dossier sur son ordinateur. Tu vas jamais le voir en vrai, il va pas s'occuper de toi personnellement, il n'y a rien qui va se passer. Par contre, moi, avec moi, je suis pas un Anthony Sirius, je suis pas un Yomi. Par contre, moi, je vais t'accompagner. On va faire des calls toutes les semaines. Je vais suivre ton évolution, je vais regarder comment tu travailles, je vais te donner des conseils. Ça peut être un élément de comparaison subtile que tu fais avec ton prospect. Ensuite, on va parler de la garantie qui inverse le risque. Alors ça, c'est très important de mettre les points sur les i dès le début avec votre prospect qui peut surtout devenir client parce que le plus souvent, quand un client va aller de l'avant avec une formation, un accompagnement ou quelque chose comme ça, quand il va y avoir du regret, ça sera souvent dû à la non-action de sa part. Ça veut dire que le regret vient du fait qu'il n'y a pas eu de résultat. Mais pourquoi il n'y a pas eu de résultat? Parce qu'il n'y a pas eu d'action. Donc s'il n'y a pas d'action, il n'y a pas de résultat. On n'a pas inventé l'eau chaude ici, tout le monde le sait. Et en fait, le plus important, c'est d'accepter seulement des clients
qui vont jamais vous reprocher le fait qu'ils n'ont pas réussi. C'est très important que vous, même si des fois le but c'est de vendre, c'est aussi important de prendre des clients motivés à réussir. Et c'est pour ça aussi que je vous conseille de vous positionner avec un prix cher, parce qu'un prix cher, ça implique des responsabilités. Et les responsabilités, ça implique du sérieux. Et du sérieux, ça implique de la régularité, qui donc implique des résultats par la suite. Donc peu de regrets, et du coup peu de doutes, et que de la réussite, et que du bénéfice pour vous et pour le client. Donc c'est très important d'avoir une prise de conscience du risque, du coup, qu'on lui fasse comprendre que la seule chose qu'il va pas retrouver dans cette histoire, c'est le temps, mais que si action est appliquée, résultat arrivera. Ensuite, on veut du coup une prise de conscience du ratio perte versus win. Donc là, encore une fois, on parle du fait que voilà, le client, il est là, vous le rencontrez dans un call, il est motivé ce jour J. Cette motivation, il doit la garder, elle doit rester. Ce n'est pas un passage éphémère de mood dans son corps qui fait qu'il va passer à l'action aujourd'hui. Et je sais qu'il y en a, c'est comme ça, mais plus vous augmentez le prix, plus ça reflète la motivation de quelqu'un. Quelqu'un qui prend un coaching à 7 000 €, c'est pas pour au bout d'un mois se dire que voilà, c'était un peu dur ce mois-ci, je vais arrêter. Donc soyez ferme là-dessus, faites-leur vraiment bien comprendre que au final, le but, c'est que si tu crois en moi et que tu crois en toi et qu'on met en place les moyens pour y arriver, on va y arriver. Donc tu risques à aucun moment d'être déçu. Donc c'est important de jouer là-dessus avec le client. Et au final, c'est même pas un jeu, c'est la vérité. C'est-à-dire que vous devez faire prendre conscience au client que c'est bien d'être motivé aujourd'hui, mais il faut agir. Et pour agir, il faut appliquer ma méthode. Et du coup, en appliquant ma méthode, tu n'auras jamais les regrets que tu penses avoir. Donc finalement, le dernier segment qui va être le packaging clair. Donc ça, c'est un segment qui est très important tout autant pour vous que votre client. Ce que je veux dire par là, c'est que on ne veut pas faire du sur-mesure pour le client. On ne veut pas se dilapider et s'engager dans des actions qu'on ne va pas pouvoir promettre, mais surtout dans des actions qui vont tuer votre productivité et qui vont du coup diminuer vos chances de scaling sur le long terme. Donc ce qu'on veut, c'est un seul choix, une structure fixe, packaging égale une offre plus un prix plus une décision. Donc là-dessus, ça se rejoint un petit peu avec le premier segment, avec la clarté de l'offre. C'est-à-dire qu'on ne veut pas se dilapider à faire, voilà, le mec qui fait 5K par mois, je vais lui faire un coaching. Celui qui fait un peu moins, je vais lui faire un accompagnement. Mais du coup, l'autre, il veut une version un petit peu hybride. Non, on n'est pas dans tout ça. On est dans une structure. C'est vous qui imposez à vos clients quelle est la structure et pas l'inverse. On ne va pas commencer à faire du sur-mesure, encore une fois, et à se retrouver dans des productivity killers qui vont nous détruire. Voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. Donc merci d'avoir regardé si vous en êtes arrivé jusqu'ici. La vidéo était un peu courte, j'ai essayé d'être le plus clair possible. Le but ici, c'était pas de vous faire des montages hyper cinématographiques avec des effets, etc. Mais plutôt de vous partager vraiment la valeur sur qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. De vous dire vraiment les raccourcis qui vont vous permettre de gagner beaucoup de temps, d'avoir une offre claire, un persona clair et de savoir pourquoi on est là. Je sais que des fois, ça peut paraître un peu flou, surtout quand on n'a pas l'expérience et qu'on se lance dans un océan avec une multitude de différentes possibilités qu'on peut utiliser pour nos structures. Mais le but, c'était justement de vous partager mon expertise pour que vous ayez une vision plus claire et que vous compreniez du coup comment ne pas se réinventer toutes les 3 semaines et partir dans quelque chose qu'on va pouvoir faire évoluer et croître sur le long terme plutôt que de recommencer chaque mois en ayant un petit peu aucune direction. Merci et à la semaine prochaine.